Bonjour à tous. Un total de 11 078 Palestiniens sont tombés en martyrs et environ 29 500 autres ont été blessés depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Les avions de l'occupant sioniste ont renouvelé vendredi soir leur bombardement sur les environs et les cours des hôpitaux indonésiens et Al-Shifa dans le centre de la ville de Gaza. La secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale, Roula Dashti, a annoncé que le nombre d'enfants tués dans la bande de Gaza en un mois dépassait le nombre total d'enfants tués en conflit armé dans 22 pays depuis 2020. Le système de santé de la bande de Gaza est à genoux, a alerté vendredi le patron de l'Organisation mondiale de la santé devant le Conseil de sécurité de l'ONU, notant que la moitié des hôpitaux de l'enclave ne fonctionnaient plus du tout. 168 pays ont adopté hier une résolution soutenant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination lors de la 3e commission chargée des affaires sociales, humanitaires et culturelles de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Pakistan a exprimé sa profonde préoccupation face aux crimes odieux perpétrés par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien, exigeant l'intervention du Conseil de sécurité de l'ONU et appelant à un cessez-le-feu urgent et inconditionnel à Gaza. Le Conseil des Oulémas d'Indonésie, la plus haute autorité religieuse, a appelé à boycotter les biens et services produits par des entreprises ayant un lien avec l'entité sioniste en soutien aux Palestiniens. Voilà pour ce qui est des derniers développements palestiniens. Dans le reste de l'actualité, le ministère des Affaires étrangères nord-coréen a condamné ce samedi les mises en garde du secrétaire d'État américain Antony Blinken sur le rapprochement entre Pyongyang et Moscou, estimant qu'elles ne font qu'aggraver les tensions politiques et militaires dangereuses dans la péninsule. Au Portugal, les principaux partis ont commencé à se mettre en ordre de bataille à 4 mois des élections législatives anticipées visant à surmonter la crise causée par la démission du Premier ministre socialiste António Costa, éclaboussé par un scandale de corruption. À la tête du Parti socialiste, la course à la succession de Costa est lancée. Les partis de l'opposition libérale du centre et de gauche polonaise ont signé hier vendredi un accord de coalition qui doit servir de feuille de route pour l'Alliance si elle arrive au pouvoir. Nous voulons vraiment que les Polonaises et les Polonais qui sont allés voter avec tant d'espoir puissent voir que désormais nous sommes prêts à prendre la responsabilité de notre pays et pour les années à venir, a déclaré Donald Tusk, chef de file de l'opposition pro-européenne, vainqueur des élections législatives. L'Italie organisera un sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7 du 13 au 15 juin dans les Pouilles, a annoncé hier la première ministre Giorgia Meloni, dont le pays prendra la présidence du club en 2024. Dans la nuit de vendredi à samedi, la défense aérienne russe a intercepté 2 drones ukrainiens dans les régions de Smolensk et de Moscou, a fait savoir le ministère russe de la Défense. Et puis la dengue a fait 420 morts au Burkina Faso depuis dimanche dernier, indiqué le ministère burkinabé de la Santé et de l'Hygiène publique. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.